Bonjour Jean-Louis Maisonnet. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être l'invité d'Objectif Gare ce matin. Merci. Pour cette interview, je suis accompagné de mon journaliste Boris Boutet qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et la première question qu'on souhaitait vous poser, c'est comment faire campagne dans le cadre de ce second tour des municipales dans la situation actuelle? Mais dans la situation actuelle, la campagne a repris, on peut dire, puisque nous avons eu une interruption liée au confinement relativement longue. Nous avons été privés évidemment de communication avec la population, puisque nous avons respecté les consignes de confinement. Et malheureusement, cette situation crée un déséquilibre quand un maire sortant, qui a pour mission évidemment de subvenir à la fourniture de masques, de gel hydroalcoolique, est amené à avoir contact avec la population, et surtout s'il double cette activité par une propagande qui consiste à distribuer par exemple des brins de muguet aux habitants. Je trouve que ça crée, quand on sait que la vigilance qu'on doit avoir au niveau de la propagande électorale entre deux tours des municipales, je trouve que franchement, nous sommes désavantagés. Mais est-ce que vous n'auriez pas eu ce reproche si à l'inverse, il n'était pas intervenu pour être au contact de la population? Est-ce que dans cette crise sanitaire inédite, par son ampleur, par son taux de mortalité, est-ce qu'à un moment donné, vous ne considérez pas non plus, comme Jean Denat pour la mairie de Vauvert, mais comme dans toutes les villes de France, que les maires en place étaient dans l'obligation d'accompagner la population? D'ailleurs, je l'ai souligné dans les réseaux sociaux ou à travers les propos que j'ai pu tenir ici et là. Monsieur Denat fait son travail de maire. On ne peut pas lui reprocher de ne pas l'avoir fait. Mais est-ce que vous considérez qu'il l'a bien fait pendant cette crise sanitaire? D'un côté sanitaire, il a fait avec les moyens dont il disposait, avec les retards qui étaient propres aux communes pour la distribution des masques et tout, mais il a fait son travail. Mais par contre, il est allé au-delà de sa mission, c'est-à-dire qu'il a doublé d'une mission de propagande. Alors on l'a vu à travers le magazine municipal, qui est un véritable tract de propagande, c'est-à-dire à savoir en mettant tout ce qu'il avait fait en évidence, des photos, on le voit déambuler avec un sac de masques probablement et des brins de muguet dans l'autre. Moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas fait de photos, mais en tant que médecin retraité, j'ai repris une activité dans l'anonymat, parce que je considère, et le bénévolat, je dois dire, pour renforcer mon successeur au cabinet, et je n'ai pas eu à faire de photos. Je pense que quand on œuvre au service de la population, on n'est pas là pour faire des photos, se mettre en valeur. Après, les gens apprécient en fonction du geste de chacun. Mais moi, je considère que ça doit être fait, surtout dans une crise comme celle-là, dans une forme d'abnégation. Nous avons proposé aussi à M. Denat une plateforme de services pour informer la population, etc. En mairie. Il a dit que ça ne l'intéressait pas. Nous avons fait notre possible pour essayer de participer. Et puis maintenant, il dit que nous étions absents de la crise sanitaire. Comment voulez-vous qu'on y soit? Moi, j'étais présent sur le terrain avec mes malades. Voilà. Revenons à la campagne des municipales et du second tour. Jean Denat a lancé une initiative intéressante, tous au balcon. Ça va être quoi vos initiatives pendant la semaine qui reste? Alors pendant la semaine qui reste, c'est simple. Nous avons au contact de la population de manière beaucoup moins intrusive, c'est-à-dire au marché, dans les rues, etc. Moi, je considère que la démarche de Jean Denat tous au balcon est une méthode intrusive. C'est-à-dire que les gens qui arrivent du travail, les gens qui ont des enfants, etc., se promener le soir se placer le soir avec un micro, une sono sur une place avec de la musique suivie de discours qui traversent les murs. On n'a pas imposé ça aux gens. Voilà, mais ça lui permet peut-être d'être au contact dans tous les quartiers de la commune, et peut-être de répondre aux interrogations des habitants. Oui, mais c'est une manière de forcer l'audition. C'est-à-dire que les gens qui ont envie de vous écouter, quand il y a une réunion publique, ils viennent. Ceux qui n'ont pas envie de vous écouter ne viennent pas. Ici, au balcon, on force les gens à entendre. Et pour nous, c'est une méthode intrusive que nous désapprouvons. Alors, Monsieur Maisonnet, on va parler un petit peu de programme maintenant. Sur quels éléments justement programmatiques vous allez insister sur ces derniers jours de campagne, justement pour faire la différence et convaincre les Vauverdois de voter pour vous? D'une part, nous allons mettre en place un programme
dans la perspective de la crise économique qui s'annonce, hein, à savoir une aide surtout, parce qu'on s'est aperçu que l'information auprès des commerçants ou des artisans, souvent qui n'ont pas de secrétaire, qui n'ont pas de moyens pour essayer de prendre connaissance des aides susceptibles de leur être qui leur soient apportées. Donc il faut absolument un soutien à travers une information qui regrouperait, recentraliserait toutes les possibilités d'aide qu'on peut leur apporter. Bon, ça c'est une chose. Et puis nous travaillerons en partenariat avec les chambres consulaires et la chambre des métiers, chambre d'agriculture, chambre des commerces et de l'industrie, pour essayer d'aider au cas par cas les artisans, les commerçants sur le plan local. Et puis peut-être, pourquoi pas, sans doute même faire apporter une aide aux commerçants qui ont été en difficulté. Bon, nous avons vu par exemple, nous pouvons citer l'exemple du maire de Beaucaire qui a quand même débloqué pour donner la valeur de 2 mois de loyer aux commerçants. Bon, c'est une aide quand même qui est conséquente, mais ça c'est un geste fort. Voilà. C'est l'économie vraiment qui va être la clé de cette fin de campagne. L'économie d'une part, et puis d'autre part, bon, en tant que médecin aussi, je peux dire qu'on va essayer on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve avec ce virus, donc essayer peut-être d'anticiper une autre crise afin que la commune dispose vraiment des moyens dès le départ de l'épidémie, si épidémie doit avoir lieu encore. Bon, ça, on n'en sait rien, bien sûr. Alors pendant l'entre-deux tours, vous avez reçu un soutien qui peut paraître un peu surprenant pour les observateurs de la politique vauverdoise, puisque Bruno Lebeau, le candidat écologiste et indépendant, a dit qu'il vous soutenait pour ce second tour. Est-ce que ça vous a surpris ? Alors, ça m'a surpris sans me surprendre, parce que Bruno Lebeau est quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un que je connaissais en tant que patient, il me connaissait donc en tant que médecin. Et c'est quelqu'un qui a voulu tirer un trait, si vous voulez, il a dit déjà dans ses interventions, sur les vieux clivages politiques, la vieille politique d'avant qui consistait à dire là il y a une limite qu'il ne faut pas franchir, là il ne faut pas s'associer avec un tel, pas avec l'autre. Là Bruno Lebeau a compris qu'on pouvait être de droite, c'est le cas de ma liste, et apporter les voix des écologistes indépendants, tout simplement parce que l'écologie n'est pas la propriété d'un parti politique. Moi, on sait que je m'intéresse aux animaux, on sait que j'aime la nature, les plantes, etc. Et que je veux faire en sorte que Vauvert soit embelli, que les espaces verts puissent être améliorés, la nature améliorée aussi au travers de brigades vertes, etc. Ce qui correspondait à ses idées à lui. Donc, il voulait tirer un trait avec la vieille politique, il a montré qu'il pouvait franchir, si on peut dire, cette limite qui jusqu'ici était imposée. On pouvait supposer que écologiste impliquait qu'on allait apporter ses voix au candidat de gauche qui est M. Denat. Eh bien non, il a voulu, si vous voulez, dépoussiérer cette vieille politique. Et je crois qu'il y a réussi en apportant ses voix à ma liste. Alors, et à la fois, on peut se poser la question quand même, est-ce que pour vous, le Rassemblement national aujourd'hui est de droite ? Ah oui, mais justement. Alors, moi, la question que Est-ce qu'elle n'est pas plutôt d'extrême droite ? La question est intéressante. La question est intéressante parce que je crois que les couleurs, maintenant, le spectre des couleurs est complètement obsolète. C'est-à-dire ces couleurs auxquelles on se référait avant, qui allaient de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par les socialistes, le centre, etc. Je crois que c'est dépassé. Maintenant, ces vieux schémas sont obsolètes. Et on peut être qualifié d'extrême droite, parce que on a quand même une politique qui veut le retour un peu à l'autorité de la nation, c'est-à-dire à savoir une remise en ordre, et les événements récents nous le montrent, un petit peu de l'état de droit. Voilà, ça va dans ce sens. Mais de notre côté, vous savez comme moi que nous avons un programme quand même social qui n'a rien à envier à la gauche. Mais est-ce que, Monsieur Maisonnet, est-ce que finalement votre erreur, c'est de présenter une liste étiquetée Rassemblement national, puisque vous êtes en train de nous dire que finalement aujourd'hui, sur votre liste, il y a des gens de droite, vous faites du social, vous accueillez éventuellement, en tout cas, il apporte son soutien, Monsieur Lebeau, qui a plutôt une tendance écologiste. La question qu'on a envie de vous poser, c'est est-ce que finalement, à nouveau, parce que vous n'avez jamais gagné face à Jean Denat, est-ce qu'à nouveau vous n'allez pas perdre parce que vous avez insisté avec votre étiquette Rassemblement national ? Alors, Monsieur Samari, on n'a jamais gagné face à Jean Denat, non.
Non, pensez quand même que Vous. Nicolas Maisonnet Votre tête de a liste, quand même vous. battu Jean Donat, président du Oui, département. je parle de l'étiquette- Jean-Louis Maisonnet. Sous l'étiquette RN. Donc, puisqu'on parle d'étiquette, je vais jusqu'au bout. Moi, je suis élu au conseil régional sous cette étiquette-là. Bon, je n'ai pas renié mes origines. Bon, sinon ce serait une hypocrisie pas possible sous prétexte, comme Jean Donat à un moment donné, qui essayait d'éviter soigneusement de dire qu'il était socialiste. Bon, il est président quand même de la fédération du Gard, etc. Bon, moi j'assume mon étiquette, mais nous avons ouvert les portes à des gens de droite, bon, qu'on qualifie de droite, parce que il y a encore les vieux schémas d'avant, bon, c'est-à-dire des gens qui ont appartenu à l'équipe de Gérard Gaillot, l'ancien maire, et qui ont voulu qu'on fasse quelque chose ensemble, parce qu'en tant que personnalité, ils nous ont appréciés à travers l'opposition que nous avons menée à Jean Donat pendant 6 ans. Vous parlez de Jean Donat, justement. Il y a une campagne qui est extrêmement tendue à Vauvert dans cette campagne de second Oui. tour, justement. Vous l'avez accusé sur les réseaux sociaux d'abus de pouvoir. Lui, il a répliqué par une plainte pour diffamation. Vous avez dit à votre tour que vous ne souhaitiez plus débattre avec Jean Donat. Comment en est-on arrivé là? Comment la situation a-t-elle dégénéré entre vous? Alors, si vous voulez, la situation a dégénéré parce que nous n'avons pas les mêmes méthodes de campagne. C'est-à-dire que par le biais du porte-à-porte, qui est une méthode intrusive, c'est un peu du même ordre que les balcons, hein, celle qu'il pratiquait au premier tour en tous les cas, puisque maintenant c'est pas recommandé. Il avait une campagne de dénigrement systématique. Moi j'ai eu quand même sachez que j'ai eu des insultes de la part, où il y a des témoins, ou des réflexions qui ont été faites à des gens concernant ma profession. Bon, je pense pendant 45 ans que les gens ont su m'apprécier, mais en laissant la suspicion sur certains actes que j'aurais commis, ce qui est abominable. Et là, je n'ai pas porté plainte en diffamation, vous voyez, parce que je ne voulais pas aller jusque-là. Et donc, c'est une campagne de dénigrement, par exemple dans les quartiers, où on dit, vous savez, si M. Maisonnet passe, etc., on va arrêter le contrat de ville, alors que c'est un contrat d'État. Et puis nous, d'ailleurs, nous allons continuer dans ce sens pour améliorer les quartiers. Pour vous, c'est lui qui est responsable de cette situation? C'est le seul responsable? Je finis. Donc, après, j'ai écrit sur les réseaux sociaux qu'il y avait un abus de pouvoir. Vous connaissez l'affaire, je vais pas du restaurant, je ne vais pas la refaire. Mais, à mon avis, il n'y a aucun abus de pouvoir, puisqu'il n'y a aucun contenu diffamatoire dans cette publication. Moi, je n'ai jamais dit autre chose que la vérité, puisque les propriétaires me l'ont attesté et ont les documents qui sont prêts à l'attester et à me soutenir. Moi, je suis serein, hein, je vais au tribunal en toute sérénité. Donc pour vous, c'est lui qui a vraiment pourri cette campagne? Écoutez, il a toujours eu des méthodes, M. Donat a toujours eu des méthodes comme ça. C'est-à-dire que vous entendrez dire ici et là qu'on ne fait rien, qu'on n'est jamais présent, qu'on est ceci. Bon, il est dans le dénigrement permanent. Alors il arrive un moment où, quand on a l'opportunité de saisir certaines de ses imperfections, parce qu'il n'est pas dépourvu d'imperfections, eh bien on en profite sur les réseaux sociaux pour lui dire ce qu'on pense. Voilà. Et moi, pour le débat du deuxième tour, je vous l'annonce, je n'ai pas participé à ce débat télévisé parce que je ne participe pas à un débat avec quelqu'un qui a mis un terme au débat démocratique, en m'empêchant de parler, en me privant de débat et de vote au dernier conseil municipal. Merci beaucoup, Monsieur Maisonnet, d'avoir été avec nous ce Merci matin. à vous. Merci à vous.